I get misty just holding your hand. Walk my way. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici à Grenoble, 25 boulevard Gambetta, et nous allons rencontrer Jean-Marc Torolion, un entrepreneur ancré dans le territoire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Marc Torolion. Parlez-nous un petit peu de votre entreprise et ensuite on va entrer dans le vif du sujet qui nous occupe pendant cette émission. Notre entreprise aujourd'hui, c'est une centaine de personnes qui est répartie sur tous les aires sud et une partie de la Savoie. C'est le fruit d'un parcours et d'une histoire qui a commencé avec une petite entreprise familiale et qui aujourd'hui est à un niveau, d'une PME. J'en suis naturellement très fier, mais je ne l'ai pas construite toute seule. Je l'ai construite aussi avec des associés et avec l'ensemble de mes collaborateurs. Et je leur dois aussi ce parcours-là. Vous nous faites état un petit peu de ce qu'on a loué cette semaine ? Alors, cette semaine, nous avons eu 5 réservations. Un studio aux 20 places du village, ça a été une visite accompagnée. On a un T2 aux 6 petits gens sur la base de Jacob qui a été accompagné par le locataire. Combien on a loué ? On est à 1231, ouais. 1200 plus 31. On a loué facilement ? Ouais, ça allait. Ouais, d'accord. Origine du contact ? Non, origine contact. C'est le beau-frère d'un de mes propriétaires, monsieur. Ah non, mais le locataire. Non, le locataire, il l'a vu en annonce. Ouais. Ok. En publicité, il a visité par le biais du locataire. D'accord. Il l'a pris, on a signé hier, c'est bon, monsieur Thomas l'a rencontré, il récupère le dossier. Ok, d'accord. Mais on perd pas, il ne faut pas perdre de temps. On a le contact, on le rentre, mais on ne perd pas de temps commercial dès lors que la visite n'est pas qualifiée. Ok. Il est à combien le 22 rue Champ-Rocher à Mélan ? On est à 700. Plus les charges ? Non, on est à 700 chargés, je crois. D'accord. Vous êtes très complet dans la chaîne de valeur puisque vous intégrez l'ensemble des métiers traditionnels de l'immobilier. Vous faites de la gestion, vous faites de la location et vous faites de la transaction. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Jacob Boyer-Torolion est bien inscrit dans le paysage grenoblois ? Alors, nous faisons également du syndic. Vous faites du syndic aussi. Voilà. On est parfaitement inscrit dans le paysage grenoblois, d'autant qu'on est un des leaders de la place. Mais moi, je tiens à insister sur le fait que je suis un opérationnel de terrain, et que je connais parfaitement les 3 métiers, et que j'entends justement utiliser cette formidable expérience que j'ai pu accumuler, en tout cas je l'espère, pour la mettre à profit d'une vision des métiers, et aussi d'une certaine manière mettre à profit une vision de la défense de ces métiers. Donc, hors série, on vous le résume en 3 phrases. C'est un concept inédit et innovant sur le marché de l'immobilier isérois. C'est un regard patrimonial, architectural, culturel et historique pour une valorisation pointue de chaque bien immobilier. Et puis, c'est une démarche nouvelle qui revisite les pratiques classiques de la transaction immobilière. C'est ça notre esprit. Ce n'est pas que la villa à 1 million d'euros ou le très bel appartement de 230 mètres carrés, place Victor Hugo. Voilà, ce n'est pas que ça. Alors justement, nous allons entrer dans le vif du sujet du reportage qui nous occupe ici à Radio Imo. Sur votre territoire, on a souhaité vous rencontrer pour connaître un petit peu l'homme qui est en campagne, puisque vous êtes en campagne, vous briguez la présidence de la FNAIM au niveau national. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez, Jean-Marc Torolion, pour que nos auditeurs comprennent bien, quelles seront les 5 premières mesures si vous êtes élu à la tête de la fédération pour l'immobilier. Alors d'abord, je mène, il faut le savoir quand même, un projet qui se veut moderne et de renouvellement par rapport aussi à toute une génération d'entrepreneurs qui a intégré la FNIM. Les 5 premières mesures, une réforme du management interne de la fédération qui doit concerner également le service rendu auprès des adhérents, une approche immédiate de la formation professionnelle avec la création d'une école de vente, mais aussi la mise en place de nouveaux procédés que je veux beaucoup plus
industrielle au bon sens du terme au sein de l'école supérieure de l'immobilier qui doit rayonner et devenir la première école dans ce domaine-là en France entière. Ensuite, je souhaite immédiatement créer le laboratoire économique du logement avec le recrutement d'un data scientist, car je crois que notre fédération, sur le plan intellectuel, doit se doter des outils de recherche, des outils documentaires et cette capacité à pouvoir générer un contenu de qualité pour pouvoir, sur le plan intellectuel, peser. Je souhaite également et immédiatement mettre en œuvre notre projet numérique. Ce projet numérique a pour objectif de rendre nos adhérents acteurs de leur adhésion au sein de la fédération. Et puis, enfin, il y a quelque chose auquel je tiens tout particulièrement, c'est revoir un certain nombre de process dans notre lobbying. Nous avons beaucoup à faire par rapport à un process qui était certes efficace, qui a pu montrer son efficacité, mais qui doit être vu par la création d'une interface digitale, par l'intégration des think tanks, par la mise en œuvre d'un groupe logement au sein du Parlement. Nous avons l'accord de tous les parlementaires que nous avons rencontrés. Voilà rapidement des mesures, mais il y en aura bien d'autres parce que notre programme il est très dense, il est très complet et il se veut être un programme d'avenir pour les 3 ans qui vont venir, car difficile de savoir dans 5 ans ce que seront nos entreprises, mais à 3 ans je pense qu'on a une lisibilité. Y a-t-il un avenir certain pour la FNAIM ? Est-ce que vous pensez que le rôle de la FNAIM après Jean-François Buet, qui a été un président fort, un président puissant, qui va quitter ses fonctions à la fin de l'année, est-ce que lui succéder, ça va être une rupture ou est-ce que ça va être une continuité ? Moi, je pense que je me suis donné 3 objectifs. Je pense que les adhérents sont en droit d'attendre 3 objectifs. 1, la poursuite de la dynamique initiée par Jean-François. Et quelle dynamique ? Et pour ça, je pense qu'il faut être motivé, et je le suis, et il faut avoir énormément d'énergie, et j'en ai. La deuxième chose, c'est que nos adhérents attendent une préoccupation, la prise en compte de leurs préoccupations de terrain, de métier. Et là-dessus, je ne lâcherai pas. C'est-à-dire que j'aurai la prétention, parce que je vais rester une journée par semaine dans mon entreprise, d'être capable d'intégrer totalement leurs préoccupations métier à quelque niveau que ce soit, et c'est pas une affaire de taille. Et enfin, troisièmement, ils attendent une efficacité politique. Cette efficacité politique, elle a parfois pas toujours été au rendez-vous. Je pense que j'incarne une crédibilité politique par mon parcours professionnel, d'une part, et puis par ailleurs par mon expérience syndicale, ayant cumulé finalement les fonctions de président de chambre, de président de région, ayant eu le privilège d'être choisi par Jean-François pour être président délégué de la fédération. Ce parcours-là, je vais le mettre au service de la fédération et partant au service de nos adhérents. Et il y a un enjeu pour notre fédération, vous l'avez souligné, c'est de rester la fédération de référence de demain. Donc Jean-Marc Torlion, l'engagement politique que vous avez présenté votre programme, vous l'avez détaillé, ressentez-vous le besoin des adhérents d'un vrai changement dans leur métier ? Parce que tout à l'heure, nous disions effectivement que les textes successifs avaient ébranlé sérieusement la profession, ce qui finalement a eu quelque chose de vertueux, la création de Bien Ici, le fait de vous rassembler avec les autres organisations syndicales. Vous parliez de renforcer le lobbying tout à l'heure dans votre programme. Est-ce que les adhérents attendent un vrai lobbying, de peser vraiment dans les décisions et les orientations ? Moi, mon ressenti, c'est que les adhérents attendent un syndicat de combat. Un syndicat de combat, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais ils attendent véritablement aujourd'hui une résistance, et une résistance forte. Et moi, je vais vous donner quelques exemples. Je crois qu'on n'en peut plus aujourd'hui d'avoir cet enfermement dans lequel nous sommes en termes de dispositions contractuelles, où on nous met des contrats types sur toutes nos actions, où on est dans des contrats sur lesquels nous ne pouvons plus innover. Moi, je souhaite que demain, nous ayons des contrats socles et non pas des contrats types pour que nos chefs d'entreprise puissent innover, se libérer et proposer des services. Et c'est vital pour nous, parce que si nous ne le faisons pas, comment justifierons-nous de l'évolution, de la valeur ajoutée que nous proposerons à nos clients de demain ? Et c'est extrêmement dangereux de nous enfermer. C'est vrai en syndic, c'est vrai en gestion locative, c'est tout aussi vrai en transaction. Les adhérents que vous avez à la FNAIM, par nature, pour plus de 85% d'entre eux, sont des TPE, des très petites entreprises, avec des moyennes de 2, 3, 4 salariés maximum. Est-ce que vous sentez une fragilité dans cet environnement ? Est-ce que vous les sentez fragiles ? Alors, je rencontre 2 types d'entrepreneurs.
C'est très curieux. Je rencontre finalement des adhérents très dynamiques et qui ont intégré un concept que j'ai souvent développé, c'est-à-dire la double proximité, la proximité physique et la proximité digitale, et une agilité. Et j'ai toujours dit, et je le pense sincèrement, que la taille n'est pas un problème dans le contexte actuel que nous avons. Et puis je rencontre effectivement notamment des administrateurs de biens à bout de souffle, ras-le-bol, marre. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que le tissu de nos adhérents, le tissu des administrateurs de biens, il faut absolument le conserver, il a tendance à s'éroder. C'est pour ça aussi que je veux insuffler une dynamique chez nos indépendants, une dynamique qui passe de la collaboration à l'association et une dynamique où ils ne soient pas inhibés dans la croissance externe. Votre patron bien-aimé, Jean-Marc Torolion, s'engage en politique syndicale pour prendre la tête de la fédération, s'il est élu bien sûr. Vous le voyez comment ? Vous voyez ça positivement, constructivement? Vous savez que vous allez assez peu le voir finalement quand il sera engagé, s'il est élu? Alors je pense que s'il est élu, il sera quand même engagé. C'est pas quelqu'un qui va délaisser son entreprise, je ne le sens pas comme ça du tout. Et je pense que je suis très positive sur son élection. Et il a de grandes chances d'être élu. Alors il a de grandes chances d'être élu, vous pensez que ce sera un grand président de la FNIL? Oui, je le pense, parce que c'est un passionné. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? C'est un passionné comme moi, donc je lui souhaite. Alors voyez-vous, ma chère Madeleine, une belle élection. Vous dites que tout le monde aimerait avoir un patron comme Jean-Marc Torolion. Moi, je peux vous dire une chose, tout le monde aimerait avoir des salariés comme vous aussi, des collaborateurs aussi loyaux. Je suis à son image. À son image. Voilà. Alors là, on est dans un centre, dans une artère centrale. Jacob, vous voyez Torolion qui est juste en face. Et je crois que pour vous, cet emplacement a une importance, on va dire, symbolique. On est dans un endroit où je crois que votre grand-père a démarré. Voilà, là on est au 14 boulevard Gambetta. Ouais. Et le 14 boulevard Gambetta, c'est là où j'ai commencé à travailler, à l'entresol, dans la petite agence familiale, il y a 30 ans. 30 ans, voilà. Et c'est mon grand-père qui a fondé l'agence, mes parents ont continué à la développer. C'est là où j'ai commencé à travailler et c'est là où j'ai pris mon envol professionnel avec le parcours que vous connaissez pour finalement être en face, en tout cas pour notre implantation grenobloise. Et je suis content parce que je suis content d'être passé au 14 au 25 et d'avoir ce parcours entre la petite entreprise et aujourd'hui le groupe qu'on est arrivé à constituer. Alors vous êtes passé de la TPE à la grande PME en traversant simplement le boulevard. Voilà, c'est un raccourci, ça a été un peu plus compliqué que ça, mais c'est un bon raccourci. Voilà, c'est un raccourci qui a duré 30 ans encore. Qui a duré 30 ans, voilà, et qui n'est pas fini. Voilà, Jean-Marc Torolion, un homme d'entreprise inscrit dans son territoire et qui se prépare peut-être à affronter une destinée nationale. Merci Jean-Marc Torolion. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis chez vous. What a wonderful world.